dégâts. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux problèmes. Chaque jour qu'on dort, qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. On va lui donner l'antenne, elle va s'exprimer. Moi, je vais lui poser des questions et je vais lui donner des conseils aussi. Parce que le but, c'est que on trouve une solution à ce problème-là. Donc, moi, je vais lui donner mes conseils aussi. En tant que une experte à la matière, je peux me vanter un peu. Hein. Experte à la matière et un peu d'expérience que j'ai, je vais donner ma part de conseils aussi. Donc, on va lui passer l'antenne parce qu'on a quand même déjà un bon nombre de personnes. Le temps que les autres viennent s'ajouter, on va lui passer l'antenne. Et merci pour les étoiles, mes abeilles. La TKC, les abeilles viennent vous insulter dans votre maison comme ça là. Ouh, quand ils m'ont parlé sur Antoine Bachot. Voilà, on vient vous insulter dans votre maison. Au soin, au goût. Bon, je mets le haut-parleur. Mognon. Allô? Allô? Oui, bonjour maman Perfect. Bonjour Longo, tu es à l'antenne, hein? On t'écoute. Oui, maman Perfect. Tu as tout ton temps. Tu as tout ton temps. D'accord? Tu souffles, tu bois de l'eau, tu expliques ton problème. Il y a tes frères et tes soeurs qui sont là, nous sommes plus de 800 personnes. Donc tu expliques ta situation, tu expliques ton problème. Je sais que là, il y a les gens qui nous écoutent. La famille même nous écoute. Donc, l'antenne est à toi. Je ne veux pas t'interrompre. Hein. Merci, maman Perfect. Merci vraiment d'être... Si tu veux rester dans l'anonymat, que tu ne vas pas te présenter, tu fais comme tu veux. Merci vraiment d'avoir pris mon problème vraiment à cœur. Je tiens à remercier la TKC, les abeilles et tout le public qui nous suit ce soir. Ma démarche n'est pas pour insulter la personne avec qui je suis confrontée. Ma démarche n'est pas d'insulter mon époux. Ma démarche n'est pas de l'amener sur les réseaux sociaux. Mais je suis obligée j'ai été obligée de venir vers toi, puisque je sais, toi et Flore, parce que je sais que vous êtes dans les réseaux sociaux, vous êtes des influenceuses, vous êtes des blogueuses, et vous luttez pour des causes des femmes. Donc, raison pour laquelle je suis venue vous poser mon problème. Et encore plus parce que la concernée a exposé mon époux sur les réseaux sociaux. Si mon époux n'était pas dans les réseaux sociaux, je ne serais jamais venue dans les réseaux sociaux. D'accord. Donc, voilà, maman Pépé. Aujourd'hui, le monde entier m'entend, m'écoute. Je suis venue dans les réseaux sociaux parce que je suis mariée avec un monsieur, avec mon homme. D'accord. Que j'aime toujours, entre guillemets. D'accord. Parce que le but n'est pas de le salir. On a passé des bons moments ensemble. Il n'est pas interdit de s'aimer. Il n'est pas interdit d'arrêter de s'aimer. Il n'est pas interdit de se séparer. Il n'est pas interdit de divorcer. Bien sûr. Mais quand ça se passe dans des conditions où il n'y a pas une cause, c'est digérable. Mais qu'il n'y a pas quelqu'un d'interposé, c'est digérable. Oui. Ma démarche aujourd'hui, c'est parce que la personne qui expose mon mari dans les réseaux sociaux, c'est une blogueuse. C'est un personnage public. On peut avoir son nom. Elle le dit. Et donc, raison pour laquelle je pose mon problème ici, monde entier. Je ne vais pas entrer dans les détails de mon couple. Si, et seulement si je le dis, parce que comme mon mari est avec lui, avec elle, s'il arrive que mon mari se mette sur ce problème, là je sortirai de mes carapaces. Pour l'instant, je couvre mon mari. Il est toujours mon mari, on n'est pas divorcé, on n'est jamais séparés, ni par les faits, ni par la justice. D'accord. Pas de non-conciliation en cours. Donc, c'est mon époux, jusqu'à preuve de concret. D'accord. Mon problème, c'est parce que votre blogueuse, qui vit aujourd'hui avec mon mari, il l'a exposé dans les réseaux sociaux. Ça fait environ 2 ans que je souffre de ce problème et que je ne connaissais pas la concernée.
Au mois de janvier, j'ai ma copine qui a suivi un direct. Et elle m'appelle, elle me dit, ma tante, j'ai vu un direct. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, quel direct tu as vu? Elle me dit, mais ton mari ne fait pas signe de vie. On n'était pas là où il est, mais je l'ai vu dans un direct. J'ai dit, ah bon? Elle me dit oui. Elle m'envoie la vidéo. Sur la vidéo, je vois la blogueuse qui est en train de présenter mon mari. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? J'essaie de contacter les membres de sa famille parce que je sais que ce soir, beaucoup m'écoutent. Parce qu'il y a beaucoup qui m'ont même motivé de venir dans les réseaux sociaux parce que le but, c'est d'arrêter la démarche de cette fille. J'ai regardé la vidéo, j'ai rien dit, je vous assure, j'ai tombé de nu. 2 jours après, ma copine me renvoie une autre vidéo de cette fille qui est en train de publier ma maison. Je regarde encore la vidéo, je vois comment elle se pavane chez moi. Je dis, mais c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Alors, ma copine prend une démarche vers la copine de la concernée. Apparemment, elles sont dans un forum. Moi, je ne fréquente pas les réseaux sociaux. Si mon mari m'écoute aujourd'hui, elle le sait. Parce que je suis une femme posée, je suis une mère d'enfants, j'ai des petits-enfants, j'ai d'autres objectifs dans ma vie. Je peux aller dans des directs parce que je t'aime, j'aime Flore de temps en temps, mais vraiment, je suis occupée. Et moi, quand je suis dans les réseaux sociaux, je fais mes commentaires, je passe. Je peux faire encore 3 jours, je n'y suis pas. Donc, ma copine m'envoie encore la même vidéo. C'est toujours la même fille. C'est là où elle me dit, je connais la concernée, j'entreprends une démarche. Elle entreprend une démarche, elle pose son problème dans leur réunion là-bas. Apparemment, elle est même partie de cette réunion parce que c'est une amie d'enfance qui m'aime beaucoup. Pas les amis de France, on s'est connus, on avait 15 ans. D'accord. On a fait l'école ensemble, on est aujourd'hui ensemble, nous restons amis. Elle a contacté la copine de cette blogueuse, de cette dame. Elles m'ont mis en contact, elle m'a mis en contact avec la copine de cette dernière, qui m'a dit, il faut que tu rencontres, que je fasse un appel avec ma copine qui a pris ton mari. D'accord. J'ai dit, mais ça ne peut pas se faire. Comment je vais être en contact téléphonique avec elle? Vous entendez parler? Dis à ta copine d'arrêter. Elle me dit, ma copine m'a dit que tu es divorcée avec ton mari et que c'est elle qui a été chercher l'homme au Cameroun, nanani, ils ont construit ensemble et tout. J'ai dit à cette dame, c'est faux. Dis à ta copine d'arrêter. Bref, elle m'a dit, il faut que tu parles à cette fille. Je lui ai dit, je n'ai rien à dire à cette nana qui a volé mon mari. Dis-lui d'arrêter. Et je vous assure, à un moment donné, j'ai parti dessus parce que j'ai tellement de choses à faire. Et ce qui m'amène aujourd'hui dans les réseaux sociaux, au vu de tout le monde, parce que cette fille, le vendredi 3, elle a poussé quand même mon mari à bout de demander le divorce. Donc, j'ai été convoquée au tribunal. Pendant que j'attendais qu'on nous passe dans la chambre familiale, elle est venue me filmer. Moi, je ne la connaissais pas. Elle arrive au tribunal, elle est accompagnée de mon mari. Je vois une dame, je ne fais pas attention, je suis sous mon ordinateur, je lève les yeux, je trouve qu'elle est en train de me filmer. Donc je suis allée voir l'avocat de mon mari pour lui dire, il y a une dame qui est en train de me filmer, c'est qui? Elle me dit, mais elle n'a pas le droit de te filmer, elle n'a même pas le droit d'être ici, c'est qui? Je ne sais pas, l'avocat est allé la voir, elle lui a dit, non, tu n'as pas à filmer cette dame, si tu la filmes et qu'elle te porte plainte, ça va mal se tourner. Je viens aujourd'hui dire à cette dame, au vu des démarches que mon mari est en train de faire, déjà mon mari qui ne vit pas avec elle. Parce qu'on a demandé à mon mari, tu es parti du domicile conjugal, tu nous donnes l'adresse. Mon mari a sorti l'adresse de sa sœur. Donc ça veut dire que, entre guillemets, mon mari l'existence de cette fille. À peine sortie du tribunal,
la postée indirecte avec mon nom. Je suis restée au tribunal parce que je devais voir un avocat. Et cet avocat m'a dit, ton mari a nié la présence de cette dame. Vous n'êtes pas encore divorcé, vous n'êtes même pas en non-conciliation. Donc, si tu veux faire des problèmes avec cette dame, tu as le droit. Parce qu'il reste ton mari, jusqu'à preuve de contraire. Raison pour laquelle je me suis sentie très mal. Parce qu'une femme qui te prend ton homme, qui te vole ton homme, qui se pavane tous les jours sur les réseaux sociaux avec ton homme, mon mari n'était jamais un personnage public. Toutes les vidéos qu'on m'envoie, elle est avec mon mari, elle est avec les Warriors, elle monte, elle descend. Vraiment, je suis venue demander à cette femme d'arrêter. Parce que si elle n'arrête pas, je vais lui porter plainte. Je connais déjà son adresse, je connais son salon de coiffure, je vais lui porter plainte. Qu'elle arrête de publier mon mari. Qu'elle attende un peu, je ne refuse pas, je ne pleure pas un homme. S'il arrive qu'il y ait divorce, si et seulement si elle sera la femme de mon mari, elle pourra faire tout ce qu'elle veut. Mais je doute fort, parce que je connais mon homme. Donc, si tu me permets, je me suis mariée officiellement au Cameroun. Je suis partie d'ici chercher mon mari au Cameroun. D'accord. Je suis allée en vacances. S'il faut que je vous fasse la genèse de ma vie. L'antenne à toi, hein. Tu as tout ton temps. Tu as tout ton temps. Je ne peux pas poser un problème sans parler de la genèse. Voilà. Je suis arrivée en France. J'ai fait un enfant avec un Français. Je suis tellement stable. Les gens qui sont en train d'écouter mon direct le savent. Donc, je suis allée en vacances au Cameroun. J'ai rencontré ce monsieur. Je suis tombée amoureuse. Je suis rentrée en France. J'ai fait 2 mois. Je suis rentrée déposée au Cameroun. Donc, j'ai épousé cet homme. J'ai fait toutes mes démarches possibles. On a entrepris beaucoup de choses au Cameroun. La maison que Ngomatip se pavane sur les réseaux sociaux n'est pas son domicile. Parce que je vois aujourd'hui, elle dit mon domaine, ma maison. Cette maison n'appartient pas à Ngomatip. Cette maison m'appartient. C'est l'œuvre, le fruit de mon travail. Le fruit de mes 24 ans en France. Je pense quand même que si tu veux prendre l'homme comme tu l'as envoûté, s'il te plaît, laisse ma maison tranquille. Et attends que je divorce pour te pavaner avec mon mari. Tu n'étais jamais là. Tu n'as ajouté aucune pierre. Maman, je t'ai envoyé la maison. Oui, j'ai les photos là. Je t'ai envoyé des photos de cette maison. Et toi et ton mari. Jusqu'à son direct où elle montait ce jour-là. C'est le dernier gars que j'ai laissé chez moi quand j'étais au Cameroun qu'elle a publié. Donc, je viens lui demander d'arrêter. Elle n'était pas quand cette maison était en construction. J'ai rencontré mon mari, il n'avait pas cette maison. C'est le fruit de notre travail à deux. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas travaillé. Je ne veux pas dire que j'ai travaillé seul. On a travaillé à deux. Bravo, ça c'est une grande femme ça. Bravo. On a toujours travaillé à deux. Je me suis battue, mon mari est arrivé en France, son fils est arrivé en France. Les gens qui connaissent mon histoire peuvent témoigner. Donc, au vu d'aujourd'hui, je ne refuse pas qu'il y ait séparation. Mais il est hors de question que je découvre comment mon mari part de chez moi parce qu'il a été envoûté par une autre femme. Je vais le dire au vu de tout le monde. Mon mari est arrivé en France, il a eu sa carte de 10 ans. Il m'a dit qu'il rentrait au Cameroun parce qu'il était fonctionnaire au Cameroun. Il a fait sa vie au Cameroun jusqu'en 2007. Je lui ai dit, j'avais déjà le besoin de le sentir auprès de moi, vu l'âge, parce que je ne suis pas jeune. Si elle est jeune, moi je suis fière d'avoir cet âge. Je pense quand même que pour avoir 48 ans, il faut Mais avoir t'es jeune. T'es jeune. J'ai demandé à mon mari de venir en France. Il est arrivé en France. On a continué notre vie. En 2018, j'avais 3 boulots. Je suis aide-soignante de base et en ce moment, je suis à l'école infirmière où je sors l'année prochaine. Donc, j'avais 3 boulots.
Mon mari ne travaillait pas. Vous connaissez la situation quand un homme arrive en France. Il fallait que j'assume. Et dans ces 3 boulots, j'ai l'arrêt cardiaque. Je me mets en arrêt 8 mois. Je n'arrive plus à travailler. Je n'arrive plus à subvenir aux besoins du couple. Mon mari prend le relais. Il me dit, comme la vie est devenue dure et comme je n'arrive pas à travailler en Ile-de-France, je vais chez ta soeur. Et on a fait une réunion familiale. Bref, il est allé vivre chez ma soeur. Sans histoire. Moi, étant en arrêt maladie, je me suis dit, il va chercher la vie. Tout se passait bien. Du jour au lendemain, il a coupé le pont. Déjà, il a commencé les rendez-vous. Quand il disait qu'il venait à Paris, il n'arrivait jamais à Paris. Moi, pour moi, c'est un homme. Et je ne suis pas derrière un homme. Du jour au lendemain, il a coupé les ponts. Sans dire la cause. Je pense que sa famille m'écoute. Ouais. Du jour au lendemain, il n'y avait plus d'appel, il n'y avait plus rien. Notre fille devait se marier parce que quand tu te maries avec un homme, je suis contente de ton direct que tu as fait tout à l'heure. Quand vous êtes dans une famille recomposée, les enfants du mari, ce sont tes enfants. Parce que j'ai fait venir le fils de mon mari, il est ingénieur aujourd'hui. Ma fille est avocate, elle devait se marier. Donc, on préparait le mariage, c'est mon mari qui devait signer l'acte de mariage. Du jour au lendemain, il n'assiste pas au mariage. Nous, le jour du mariage, on s'est dit, est-ce qu'il a fait un accident? Qu'est-ce qui s'est passé? On se posait beaucoup de questions. Il n'a pas fait signe. J'ai essayé de l'appeler, il a bloqué le numéro. Et je constate que la date du mariage de ma fille coïncide avec le jour où elle a amené mon mari dans les camping-cars de Madame Apomos. Vu mes enquêtes. Donc, ce qui fait que mon mari n'a pas assisté au mariage. Il n'a plus jamais fait signe de vie. Jusqu'au jour où je découvre en janvier, quand il perd son père, il va au Cameroun, il publie mon mari. Voilà l'histoire. Donc je viens vous dire, je sais, il y a ceux qui vont me juger, c'est normal. Si on vient dans les réseaux sociaux, quand le problème arrive dans les réseaux sociaux, tout le monde peut parler. Tout le monde a le droit de s'exprimer. Ceux qui vont me critiquer, ceux qui vont me donner des conseils, je suis ouverte à tout. Parce que nul n'a le monopole de savoir. De savoir, oui. Je suis ouverte. Très bien parlé. Aux reproches, je suis ouverte aux questions, mais tout ce que je veux demander à Ngomatip, d'arrêter. Je fais ce message parce que je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans les tribunaux. Parce qu'à compter de jours où je fais ce direct, si elle publie encore mon mari, je le porte plainte pour trouble de foyer conjugal. On n'est pas au Cameroun. C'est mon mari, officiellement marié. Régime monogamie. Qu'elle attende. Je pense que le divorce en France, c'est 2 à 3 ans. Vu qu'il n'y a pas encore de non-conciliation, elle peut prendre son calendrier. Je pense qu'elle est coiffeuse. J'ai été coiffeuse il y a 20 ans. Mais je pense quand même qu'elle a été à l'école, elle sait écrire. Parce que pour être coiffeuse, quand même, tu dois quand même noter. Pour faire n'importe quel métier, tu peux quand même calculer. Donc, elle peut calculer le nombre d'années à attendre. Elle pourra tout faire de cet homme. Mais au jour d'aujourd'hui, je viens lui demander d'arrêter. Et il y a la famille de mon mari, certains membres, ma famille, et tout le monde me dit, ne cite pas le nom. Je cite son nom, parce que mon avocat est au courant. Le geste qu'elle est venue faire au tribunal vendredi 3, me filmer, ça a été la goutte d'eau. Qu'elle arrête. Ngomatip, tu arrêtes avec mon mari. Tu habites à Thiers. J'ai déjà ton adresse. Je prends dès demain l'huissier. Arrête. Je ne suis pas venue pleurer un homme. Il peut partir. On a fait une vie ensemble. On n'est pas obligé. Quand il n'y a plus d'amour, on peut se séparer. Mais ne sois pas la cause. Ne sois pas la cause. Même si tu es la cause, cache-toi. Attends que je divorce, il y aura divorce. Parce qu'il peut divorcer avec moi parce que tu lui fais pression. Et revenir. Parce que mon mari m'aime toujours. Je le sais. L'amour, ce qu'on a partagé ensemble, tu ne pourras jamais partager ça avec lui. Donc, voilà mon message ce soir, Compresso. Merci de m'avoir écouté. Non, c'est pas fini. Vous avez des biens communs. Nous avons des biens communs. Je t'ai dit, voilà, la maison où elle s'est filmée, c'est notre maison. Tu peux estimer cette maison. C'est parce que, bon,
comme ma famille dit, je peux t'envoyer le restant des photos. C'est une... Regarde d'abord. J'ai vu, non, j'ai vu. La photo où je suis là, c'est mon mari qui me filme cette photo. C'est pas quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres. Il y a le jour où on a inauguré cette maison. J'ai envie de savoir un truc. Je ne peux pas... Qu'est-ce que la famille... envoyer, mais tu vas aller sur ma page Facebook, tu vas voir cette maison. Moi-même, avec ma maison, je n'ai jamais crié haut et fort que ma maison, mon domaine. C'est un grand domaine. Ah ben oui, elle est grosse la maison. Hein. Elle est énorme la maison. Elle est vraiment énorme. J'ai des photos là. On a un terrain de 1000 mètres carrés où on a commencé à faire des appartements meublés. Donc, je ne suis pas là pour me pavaner, pour me vanter que ma maison. Je n'ai jamais fait ça. Ma belle famille m'écoute. Même si aujourd'hui, ils sont emportés parce que nos belles familles africaines, quand l'homme leur dit, ils suivent, c'est des suiveurs. Je le dis haut et mais justement, je voulais poser cette question-là. Qu'est-ce que les deux familles disent par rapport à cette situation? L'histoire de mon mari et moi nous a dépassé nos familles. Je peux vous dire que on s'aimait tellement que à un moment donné même, on a laissé nos familles. Personne n'a écouté l'autre. Moi, déjà, ma famille ne voulait pas que je l'épouse, pour dire vrai, parce que, vous savez, quand on arrive en France, et qu'on laisse sa famille derrière, tout le monde a les yeux braqués sur toi. Tout le monde a les yeux braqués sur toi parce que tout le monde veut que, non, il faut que tu épouses un blanc et que tu épouses tes filles. Moi, je pars et je quitte un blanc qui a tous les moyens possibles, qui a des chevaux pour mon mari. Donc, j'ai fait ça avec le père de ma fille, j'ai fait un enfant, ma fille a 16 ans, et du jour au lendemain, je ne voulais plus, parce que dans ma vie, j'avais toujours eu en tête que je veux me marier avec un gars de chez moi. J'ai dit, on arrête et tout. Déjà qu'il ne voulait pas se marier, j'ai dit, bon, débarras. Donc, le contexte où je pars épouser mon mari, toute ma famille était contre. Au début, sa famille était contente. À un moment donné, les familles se parlaient et tout. Mais vu l'amour qui était entre nous, on ne s'entendait pas. Quand tu parlais de mon mari chez moi, c'était des balles. Quand tu parlais de moi chez ta famille, c'était des balles. À un moment donné, quand l'histoire arrive, les deux familles ont peur de s'y mêler. De se mêler, ouais. Ils ont des conseils, hein. Ils ont des conseils, mais ils se disent, les deux gens-là, nous on ne se mêle pas, parce que si on se mêle, on va rester derrière. En fait, c'est ça le problème aujourd'hui. Bon, ce que j'ai envie de savoir, depuis que vous êtes passé au tribunal, est-ce que tu l'as eu entre-temps, ton mari? Je ne l'ai jamais appelé. Parce que, je vais te dire une chose que je n'ai pas faite. Parce que, quand il n'est pas venu au mariage de la petite compresseur, j'ai eu une boule. Oui. Moi aussi, j'ai déjà la boule là. J'ai eu une boule dans le ventre parce que compresseur, j'ai tout fait. Si peut-être il écoute mon direct, mon homme. Si son fils écoute mon direct, il est ingénieur, j'ai pris cet enfant à 16 ans. 15 ans, 16 ans. Il est ingénieur aujourd'hui. Donc, j'ai eu cette boule où je dois marier ma fille. Il doit signer l'acte de ma fille parce que, je veux vous dire, dans le monde, moi je n'ai pas honte de mon statut, j'ai 3 enfants. Et quand j'épouse mon mari, je lui dis, tu es le papa de ces 3 enfants. Donc, pour ma fille, c'était son chouchou. Placer l'enfant à la mairie, on a attendu, elle était en retard jusqu'à 11 heures. Oh. Jusqu'à 11 heures, il était couché chez Apomos. Oh. Ça m'a fait mal que depuis ce jour, je n'ai plus jamais appelé mon mari. Oh là et je pense que quand les faits se font, vu qu'il sait que j'ai un caractère, il n'a plus jamais voulu de m'appeler aussi. Et vu leur relation, madame veut le mariage, il doit dire, va demander le divorce. Parce que quand mon mari, les déclarations que mon mari dit pour demander le divorce, dit qu'il est dehors depuis 1 an, je n'ai jamais fait signe de vie. Donc il suppose que j'ai refait ma vie. Voilà ces déclarations, hein. J'ai une petite question. J'ai une petite question. Ça fait combien de temps qu'il a abandonné le foyer conjugal? Ça va faire 2 ans bientôt. Quoi? Oui, ça va faire 2 ans. Je vous dis que je viens dans les réseaux sociaux parce que Ngomatim a voulu... Et pendant
les 2 ans là, il te disait qu'il était où? Mais pendant, je te dis que depuis 2 ans, ma fille s'est mariée, ça va faire 2 ans au mois de juillet. C'est là où j'ai coupé le pont. Parce que l'acte qu'il a posé, ça a énervé tout le monde. Je t'assure, comme ça, quand je pars de la mairie, j'arrive chez moi, je prends la décision de ne plus jamais l'appeler. Et lui aussi n'a pas cherché à te contacter? Il n'a plus jamais, il ne m'a plus jamais appelé, mais il était déjà dans les bonnes mains. Il ne m'a plus jamais appelé. Mais ça veut dire que c'était prémédité, hein? Il savait ce qu'il faisait. Il ne m'a Hein? plus jamais appelé, il contactait ma soeur et tout et tout. À un moment donné, tellement ma soeur aussi était énervée, il est resté dans son phone. Jusqu'au moment où je reçois le courrier de divorce. Pour vous dire, je reçois, Ngomati annonce mon divorce à ma copine et à sa copine, et bien après moi, je reçois le courrier. Merde. Mais c'est qu'il a fait fort là. Je n'ai plus jamais revu. Je l'ai vu l'autre jour au tribunal. Je peux t'envoyer des photos de mon mari. Il a même fané. Comme il suit Ngomati comme un mouton, c'est un bel homme. Il est fané. Si, j'ai vu sa photo. Allez dans la page Facebook de Ngomati, allez dans ma page Facebook, vous allez voir mon mari. Il a fané. Si, j'ai vu sa photo que tu m'as envoyée là. Il est un suiveur, il suit le rythme. Il ne m'a plus jamais appelé. Moi non plus. Mais là, moi j'accuse un peu la famille, hein, parce que normalement, en ce moment... Moi, je suis une femme caractérière. Donc, je me suis dit, tu m'as planté à la mairie avec ma fille. J'étais obligée de prendre son rôle, d'accompagner ma fille. Là, les enfants aussi, les enfants ont souvent aussi un grand jeu là. Et qu'est-ce que votre fils, donc son fils dit? Tu lui as parlé? J'ai parlé à son fils, il m'a dit, maman, je n'y peux rien. Jusqu'au jour où, apparemment même, il a dit à son fils de ne plus m'appeler. Oh. Même quand j'ai eu le concours, l'enfant m'a appelé et tout, m'a dit, maman, votre histoire avec papa me dépasse. De toute façon, non, on ne se mêle pas. Au début, même ma fille me disait, de toute façon, non, on ne se mêle pas. Oh. Non, on ne se mêle pas. Ma fille m'a dit, oui, je sais, papa n'est pas venu à la mairie, je veux bien comprendre ses raisons et tout, mais je ne me mêle pas. Je ne me mêle pas de votre problème. Je t'assure que même ma mère m'entend, parce que ma mère est en direct, dans son direct là. Tout le monde dit qu'il ne se mêlait pas. Ma grand-sœur, où mon mari a vécu 6 mois, il travaillait là-bas, m'a dit, je ne me mêle pas parce qu'on vous connaît vous deux. Mais on vous connaît vous deux, mais là il faut qu'ils comprennent que ça a déjà pris beaucoup de temps. Là il faut déjà mettre du stop. Mon frère, j'ai rencontré mon beau-père. Mon beau-père m'a dit, oui, j'en ai parlé à mon fils, mais tu le connais. Tant qu'il n'est pas encore descendu sur ses chevaux, ses gars, moi je peux rien faire. On a essayé, on ne peut pas. Bon, les internautes, qu'est-ce que vous et là, donnez comme pas conseil? le problème. Moi, mon problème, c'est Ngomati. Même si l'homme peut partir, hein, je ne viens pas pleurer un homme aujourd'hui parce que j'ai le moyen. J'ai les capacités de mes moyens. Je suis une femme assise. Comme j'ai toujours dit, n'ayez jamais peur de recommencer. Voilà, ça c'est bien. J'aime quand une femme parle comme ça là. Tu as vu ma photo? Non, j'aime quand une femme parle comme ça. Je n'ai pas peur de recommencer. Bravo. Là où je suis, bravo. Si je claque le doigt, j'aurai un homme. Mais je ne veux pas d'humiliation de Ngomati. Qu'il laisse ma procédure de divorce terminée, il prend l'homme. Et je vais lui dire qu'il n'aura jamais cet homme. Et je l'interdis chez moi. Parce que j'ai travaillé. J'ai failli mourir à l'Arc Douala Yaoundé pour aller construire cette maison. J'ai passé les nuits dans les wagons sans lumière pour porter le matériel pour aller construire cette maison. Aujourd'hui, elle dit ma maison. Qu'elle arrête. Je lui donne, c'est-à-dire c'est l'avertissement que je viens de donner à Ngomati ce soir. Je pense bien qu'elle en est, elle m'écoute. Je n'ai pas de discussion avec elle. Ok. Et à lui, mon mari, je sais qu'il m'écoute. Chérie, il n'est pas difficile, c'est-à-dire, on n'a pas honte de se séparer. Il n'est jamais trop tard. C'est pas toi avec moi dans les notes. Oui, dans de bonnes conditions. Dans les notes.
Si le divorce que tu as demandé vient de toi, assume-le. Bravo. C'est bien ça. Assume-le. Bravo, hein. Assume. Parce que comme j'étais venue du Cameroun pour la France, j'étais donné mes papiers, je peux retourner chercher un autre. Moi, je n'ai pas honte à ça. Parce que pour moi, c'est le respect que j'attends d'un homme. Ouais. Le respect et l'amour. Le bien matériel, je m'en fous, jamais. Tu le sais. Hormis cette maison, tu connais mes capacités. Mais la maison, c'est le fruit de votre amour. Donc, ça, c'est une maison qui doit être pour vous, hein. C'est le fruit de votre amour, ça. Et ce n'est pas... ils sont mariés officiellement. Ce n'est pas les mariages comme Maleba, on a dit ici que j'ai voulu le mari. Njombana, Njomba. C'est le mariage. C'est-à-dire qu'on dit que l'acte de mariage. C'est pour ça que je salue, je dis bravo à son courage. Bravo à tu sens qu'elle aime son mari. Elle aime vraiment son mari. Donc, le message il est bien passé. Moi, ce que je voulais savoir, c'était que il y a un moment où il faut que la famille, vraiment, hein, normalement, il y a une loi qui condamne ça. Il y a une loi qui condamne. Vous savez qu'au Cameroun, quand l'homme commet l'adultère ou la femme commet l'adultère, c'est condamnable. Est-ce que vous le savez? C'est pour ça qu'on dit toujours que quand tu prends le mari de quelqu'un, hein, il faut te cacher. Surtout quand ils sont mariés, comme ils sont mariés légalement là. Faites les choses barbac, jusqu'à ce que ce soit bien clair là. Alors, oh, mon premier ministre est là. Pardon, mon premier ministre, donne-nous les conseils. Il y a un problème ici là. Tata Doudou, qu'est-ce que vous en dites? Pardon, elle regarde les commentaires. Si quelqu'un a un conseil à lui donner, moi le conseil que je peux donner, c'est à la fin. Donc si quelqu'un a quelque chose à lui dire pour un soutien ou un reproche, ou elle a dit qu'elle est à l'écoute de tout le monde. Voilà. Et sachez que je salue vraiment son courage. Hein. La façon qu'elle parle, vous sentez qu'elle aime son mari. Même les enfants ont peur de se mêler parce que apparemment c'était un amour très fort. Bon, je peux me permettre de continuer à dire encore que c'est un amour très fort au point où même les enfants ont peur de se mêler parce que ils ont peur qu'ils vont se mêler. Après, maman ou papa, il va se mettre avec sa femme. Vous là, vous allez vous retrouver mal vu, voilà. Et ça me fait mal au niveau où c'est l'homme, on va pas juger l'homme aussi, hein, qui devait accompagner sa fille, c'est sa fille. Même si j'ai toujours dit que l'enfant n'est pas l'enfant que tu as mis au monde. Mais je vous ai dit que les familles recomposées, c'est très compliqué. Déjà, ils ont la chance qu'ils ont les enfants, je peux me permettre de dire bien éduqués, qui disent qu'ils ne veulent pas se mêler de cette histoire. Parce qu'en temps normal, il y a les enfants qui se mêlent. Mais là, les enfants ne veulent pas se mêler. Déjà, bravo aux enfants aussi. Allô? C'est pas encore fini. Non. C'est moi la victime. Oui, voilà, voilà, je voulais que tu appelles. Parce qu'il faut que tu as vu les commentaires, tu as essayé un peu de comprendre ce que les gens disent, tu as écouté ce que les gens disent là. J'ai écouté ma personne. Oui. Ben, qu'est-ce que tu penses de ce que les gens sont en train d'appeler et dire? Ben, ne te fie pas déjà. Déjà, je tiens d'abord à te dire que ne t'occupe pas de ce que les gens appellent pour dire que ça fait 5 ans, ça fait... non, pas que ça fait 5 ans. Les histoires... Oui, chérie. Je suis tellement moralement forte. Parce que ce n'est pas les types de gens qui vont me déstabiliser, ma pépé. Bravo. Parce que si j'étais déstabilisée, j'allais même déjà me suicider parce qu'il est parti. Parce que ce monsieur, je l'ai aimé. J'ai aimé mon mari. Et je vous avoue, je l'aime encore. Bravo. Donc, les tirs de personnes sur Facebook ne peuvent pas me déstabiliser. Je suis venue avec mon problème parce que j'ai mal au cœur. Bien sûr. Et c'est parce que Ngomati a publié mon mari. J'entends les commentaires. J'ai entendu ceux qui protègent Ngomati, ceux qui parlent mal de moi. Chacun est libre. Hein? Je prends tout. Alors, si chacun est libre de venir dire ce qu'il pense. Si 5 ans c'est trop,
Je donne juste un exemple. Le fils de mon mari est arrivé en France en 2018. 2018, c'est 5 ans. Je peux t'envoyer des papiers de ma carte. Il était aligné avant qu'il ne soit autonome. Donc, les gens rapportent n'importe quoi. Tu sais, les gens lisent les lettres dans les enveloppes. Hein. Les gens connaissent nos vies plus que nous-mêmes. Tu racontes n'importe quoi. Moi, je suis une aide-soignante et étudiante infirmière. J'ai des capacités de construire une maison. Mais je ne suis pas venue à Facebook dire que j'ai conçu seul, que mon mari est gigolo, qu'on ne me fait pas les intentions. J'ai dit, on a fait à deux. Je ne suis pas venue à Facebook vendre mon mari. Je sais qu'il est lié. Je le vois pavaner sur Facebook là, parce que comme il dit chez Ngomati va en train de lui dire, appelle aussi pour intervenir. Sinon, tu ne manges pas aujourd'hui. Et je sais qu'il est attaché. Il va seulement s'exprimer. Il appelle, il veut le raccrocher. Il va aller dans une autre direction. Je ne suis pas venue à Facebook pour mon mari. Parce que ça, c'est mon foyer interne. Que les gens disent que les aides-soignants ne construisent pas, les aides-soignants peuvent construire. Et mon mari le sait, il peut en témoigner. Parce que j'ai fait venir ma famille ensemble, étant aide-soignante. Je suis membre de ma famille. On me coûte, je suis digne. Digne, noble, dit Bakoko. Donc je ne suis pas là pour me vanter. Une aide-soignante peut construire. J'ai même mes copines qui ont construit même plus que moi. Donc je ne suis pas venue là pour bencher mon mari. Non? Parce que si mon mari tombe là maintenant, on va m'appeler. Bien sûr. Je suis encore officiellement mariée. Bien sûr. Si tombe là, il va à l'hôpital, on va même pas appeler Ngomati. Ben non, c'est toi qu'on va appeler. Donc je ne suis pas cet homme avec Ngomati. La seule chose que je demande à Ngomati, d'arrêter. Qu'elle attende le divorce. Si le divorce est prononcé, je ne vais pas l'empêcher d'aller épouser Ngomati. Il va bien l'épouser si, et seulement si Ngomati sera à la hauteur. Mais je pense que d'ici 4 ans, parce que je ne suis même pas encore en non-conciliation. Donc si on compte de non-conciliation, on aura 3 ans. Parce que moi, je ne veux pas divorcer, donc ça va m'être long. Je pense que tu refuses le divorce. Je ne veux pas divorcer, donc j'ai même dit non. Il est au courant. Je sais que quand il est sorti ce jour-là, il n'a pas bien expliqué en grammatique ce qu'on lui a dit. Parce qu'il a dit au tribunal que non, parce que je suis restée 1 an, ma femme n'a pas fait signe. Donc j'ai estimé qu'il a refait ça. Elle a refait sa vie. On a demandé qu'il prouve que j'ai refait ma vie. Il a des preuves à donner au tribunal. Moi, je ne veux pas divorcer. Et même si je divorce, c'est pas comme qui va prendre mon nom. Parce que d'ici 5 ans, son petit salon là sera à terre. J'ai vu qu'il a en train de voler sur les travaux de la maison. Bravo, Kamati. Continue à travailler pour moi et pour ses enfants. Donc, je ne suis pas venue sur Facebook lyncher mon mari. Je continue à dire, ça fait bientôt 2 ans. J'ai laissé parce que il est ballant, je suis ballant, on a l'habitude de se bouder. Il est resté au Cameroun, j'étais en France. Je partais tous les 2 mois au Cameroun. Il le sait, il est en ligne, il me coûte. Donc, je peux construire. Mais je n'ai pas dit que j'ai construit. J'ai dit, nous avons fait des choses ensemble. Et même si je n'ai pas construit, étant officiellement mariée, bien comment c'est ma maison, j'ai le droit. Parce qu'à chaque fois, il me demandait, chérie, tu veux quoi? Quand tu vis cette maison, tout ce qui est là est venu de l'Europe. C'est moi-même qui ai envoyé. La plaignante qui est dans cette maison, c'est ma fille qui nous l'a offert. 1 million, ma fille qui est avocate. Le jacuzzi qui est dans cette chambre, c'est pas dans mon domaine. J'ai des preuves liées à sa famille sur le direct. Donc je ne suis pas venue lyncher mon mari. Donc de là, je serais... C'est-à-dire, c'est la dernière chose. Et même s'il sort, je ne riposte pas parce que je lui dois ce qu'il fait. Mon problème, c'est informatique. Qu'elle arrête. Et si elle continue, je vais le porter plainte pour lui prouver que je peux. Qu'elle attende le divorce. C'est tout ce que j'ai à dire. Et je vous remercie. Je comprends. J'ai eu Tata Doudou. Puis Tata Doudou, je comprends. C'est une faiblesse. Je ne suis pas venue depuis 2 ans parce que je croyais que la situation allait se remettre. Mais je ne savais pas que si Ngomati invite mon mari manger, soit disant c'est entre eux les noms de Teka et Maka. C'est pour envoûter mon mari. Vous allez dire que ça n'existe pas, ça existe. La preuve en est que comme il sait que ça existe, elle est partie enterrer son père au Cameroun. Pourquoi elle n'a pas laissé mon mari seul? Mon mari est monté en France, le lendemain elle était là. Elle a pleuré son père,
faute là qui raconte. J'ai entendu une femme dire que elle me connaît tout. J'ai entendu une autre dire que j'ai fait ça. Franchement, maman, peut-être je vais t'envoyer ma garde-robe, mais d'ailleurs que mon mari peut en témoigner. Donc, je ne suis pas là, je prends tous les conseils. Je vous comprends mon peuple Facebook parce que c'est moi qui suis venu poser mon problème. Même ceux qui me reprochent, je les comprends. Nous tous, nous sommes les femmes. Mais je estime quand même que Ngomatib devait se calmer. Elle est en train de m'insulter là. Ça ne me fait ni froid ni chaud. Non, mais elle n'a pas... Attends, je te coupe pas 2 secondes. Elle n'a pas le droit de t'insulter. Si elle t'insulte, on la bloque. Je ne suis pas d'accord qu'elle insulte là. Je laisse bien, je dis bien la liberté d'expression. Mais s'il faut déjà insulter, je ne suis pas d'accord, on va bloquer. Et débloquer après. Pour ce direct, on va bloquer d'abord. Voilà. Elle me dit femme sans valeur. J'écris des commentaires. Il faut bloquer Yvette là d'abord. Il faut me bloquer Yvette d'abord. Il faut bloquer d'abord Yvette. Il faut bloquer d'abord Yvette et puis la redébloquer après. Pendant le direct là, il faut d'abord la bloquer. C'est un manque de respect, ça déjà devenir... S'il te plaît, il faut bloquer Yvette. Merci. Je n'ai aucune dette de loyer normative. Je n'ai aucune dette. Je vois que... Non, ne gère pas, ne la gère pas. Allô? 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 Ne la gère pas, ne la gère pas. Là, on l'a bloqué. Exprime-toi par rapport à ta situation. Tu vois? Nous les femmes, nous sommes faibles. Parce que quand un homme aime une femme, il est prêt à lyncher son épouse. J'imagine que mon mari a pu dire à Ngomatib pour qu'elle ait des cornes sur la tête. Mais ne t'inquiète pas, ton salon là va tomber bientôt. Continue à travailler pour nous. Merci. Si ce n'est pas moi, ça ne sera pas toi. Merci. J'ai une question à te poser. Oui. Tu aimes encore ton mari? Mais les portes sont ouvertes. Il a encore les doubles de clés. Et puis il me laisse à demi. J'entends les gens dire que j'ai sorti les blancs, j'ai fait ceci. Mon mari détient encore les doubles de clés de cette maison. Je filmais ses habits et je te les poste. Parce que pour moi jusqu'à ce que je reçois le courrier de divorce, je ne savais pas qu'on avait des problèmes. Hein. Je sais que je le boudais et j'ai le droit de le bouder parce qu'il n'a pas assisté au mariage de la fille. Mais moi, je ne savais pas que Ngomatib avait entraîné dans les camping-cars. C'est là où vient le problème. Ngomatib n'a pas trouvé. Camping-car comment? Avec mon mari. C'est lui qui occasionne notre séparation. C'est quand ils apprennent Ngomatib chez ma belle-nièce. Ngomatib est allé coiffer ma belle-nièce. Ils se sont rencontrés là-bas. Elle a demandé à mon mari de la déposer. C'est là où ils passent leur relation. Je ne veux pas entrer dans les détails. Je continue à le dire ici. C'est de là où est partie leur relation. Je connais comment ça s'est passé. Et qu'elles disent que 5 ans, ça fait combien? Le fils de mon mari est venu en France, ça ne fait pas 5 ans. Donc c'est n'importe quoi. Des gens qui sont en train, il y a certaines personnes qui connaissent notre vie de couple. Elles sont en train de le dire là. On l'a bloqué déjà. On l'a bloqué. Moi, je ne suis pas là pour insulter Ngomatib. Parce que je pense quand même qu'elle a une fille antérieure que les gens connaissent. Mais je ne suis pas là pour ça. J'ai demandé qu'elle attende patiemment son divorce. Dès que le divorce sera fait, elle sera en fait, toi, ton problème, c'est ton honneur. J'ai compris déjà ton problème, en fait. Ton problème, c'est ton honneur. Je suis d'accord. Jusqu'au jour, maman Pépé, jusqu'au jour où elle est venue me filmer le 3 juin au tribunal, je ne la connaissais pas. Je ne l'avais jamais rencontrée. Je ne la connaissais pas. Je ne la connaissais pas. C'est aujourd'hui que j'ai son TV. Apparemment, même, elle a sorti mon beau-père qui vit aux États-Unis. Que j'étais encore, je ne veux pas prononcer son nom ici. Sa femme est dans le direct. Okay. Et ça fait boum là-bas qu'elle a sorti le grand frère, après elle a pris le petit frère. Parce que sont entre eux des batailles de mon nom. Je ne l'avais jamais rencontrée. Et ma Pépé, je ne suis pas une femme à problème. Si j'étais une femme à problème, j'ai l'adresse de Ngomatib, j'ai le devoir de venir chez Ngomatib avec les dossiers. Je connais son salon. J'ai fait des vacations à côté de son salon à Paris. Je ne te coupe pas. C'est pour ça que j'ai dit que les gens disaient que tu es une femme à problème. Ils savent ce qu'on appelle femme à problème. Tu viens, tu me filmes, je suis en train de pleurer que mon gars est parti. Tu veux me filmer? Je baisse ta tête avec le caillou. Hey. Elle m'a filmé juste parce que
l'avocat de mon mari s'est levé pour aller lui dire que tu arrêtes, tu n'as même pas de place ici. Je suis en train de faire mes Et vous dites qu'elle aime les problèmes. Parce que je préparais l'exposé à 15 heures. Donc, l'avocat m'a donné l'autorisation de travailler. Je soulève ma tête, elle est en train de me filmer. J'appelle l'avocat de mon mari. Je bondis sur toi. Arrêtez, madame, vous n'aviez pas le droit de la filmer et vous n'aviez même pas le droit d'être ici. Et quand elle sort un acte d'audience, je pense que mon mari t'a dit qu'il y a une non-conciliation. Non, on lui a dit d'aller chercher les preuves. Donc je ne suis même pas encore aux non-conciliation. Et là maintenant, là, si tu as une femme à problème, tu peux les mettre les deux dans les problèmes. C'est de l'adultère. Les deux peuvent avoir les problèmes. C'est ce que les hommes ne comprennent pas souvent. Bon. Donc quand elle parle de 5 ans, elle parle de ceci, elle ne connaît pas l'histoire. Les aides-soignantes ont des immeubles au Cameroun que je connais. Parce que notre métier, on peut avoir 3 boulots. Moi, aujourd'hui, si je n'avais pas eu d'arrêt, c'est-à-dire on serait loin. Si je n'avais pas eu d'arrêt, c'est-à-dire mon mari ne devait pas aller se battre à Quimper pour chercher du travail pour nourrir la famille. C'est parce que j'avais 3 boulots. Mon mari arrivait en France, il faisait une formation, j'avais 3 boulots. Sa famille était témoin sur le live. Je travaillais le matin, j'allais travailler la nuit, je repartais travailler de l'autre côté. Et quand quand j'ai eu mon arrêt cardiaque en 2018, j'étais encore avec mon mari. En 2019, j'étais au Maroc. Il y a les dates de passeport de mon mari. Il y a un cachet de Maroc. J'étais encore avec mon mari. Elle raconte quoi? Elle raconte quoi? Elle raconte ce qu'elle se connaît ou bien ce que mon mari l'a pompé dans la tête. Oui, ne t'inquiète pas, nos petits salons va finir, notre maison va finir. Continue à financer notre maison. Mais quand même a des enfants, tu n'as pas des enfants avec lui. C'est tout ce que j'ai à te dire. Donc continue. Continue à m'insulter. Ça ne fait rien. Tu as gagné, non? Gagne le mariage. Je t'attends dans 2 ans sur Facebook. Que tu viennes encore nous dire que tu vas te pavaner avec Lucien. On l'a bloqué, non? Elle peut t'insulter là. On l'a bloqué, elle ne peut pas t'insulter. Je suis allé chercher le chargeur. Ok, Azamona. On fait ici là. Il reste avec mon oncle et dit, bon, voilà une autre qui dit, il reste avec mon oncle et dit, bon. Et puis, elle a menti à sa copine que mon mari lui donne des papiers. C'est faux. Mon mari a une carte de 10 ans. Mon mari ne peut pas te donner des papiers, Yvette. Parce que s'il y a à donner des papiers, on a encore 2 qui sont au Cameroun, il sera venir. Mais il ne te donnera pas les papiers. Il sera venir ses enfants par regroupement familial. Parce que ce monsieur, je laisse pouvoir avec les enfants et j'ai pris ses enfants comme les miens. Mon mari ne peut pas te donner des papiers. Continue à chercher tes papiers. Si tu as ta carte d'1 an, renouvelle-la bien. Mais n'attends pas les papiers de cet homme. Tu restes. C'est grave ça. Je suis venue à Facebook parce que tu as publié mon mari. C'est tout. Le reste là, les problèmes de mon mari et moi, c'est que je t'ai pas dit. Parce que je sais que c'est un foyer interne. Et ça va s'arranger. Si ça ne s'arrange pas, nous ne sommes pas des ennemis. Il faut toujours avoir espoir, maman. Même si ça ne s'arrange pas, nous ne sommes pas des ennemis. Un divorcé ne peut pas dire être ennemi avec